et messieurs, Caroline Da Silva. La paix, ennouillé, la paix les faits, Farafina Beudeko, ennouillé, la paix les faits, la paix, ennouillé, la paix les faits, Farafina Beudeko, ennouillé, la paix les faits. Keremani, aye kere dabla, keremani, ngoye kere dabla, docteur Philo la paix, Philo la paix, Manuela Koulibaly la paix, la paix, Ibejula iko la paix, Baoule beko la paix, Bete beko la paix, Tagbana beko la paix, Gouro beko la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Merci beaucoup, public de ce midi. Très chers téléspectateurs de RTI1, recevez nos chaleureuses salutations. Vous nous suivez certainement depuis la France, les États-Unis, le Bénin, le Niger, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali. Oui, le Mali, puisque c'est là que nous avons décidé de poser nos malles et nos valises pour célébrer, bien sûr, un digne fils de la capitale. Eh bien, ce n'est pas le moment de tripoter votre télécommande. Restez concentrés parce que c'est midi. C'est maintenant. Adja, Karidja est dans la place. Appelez-moi Karidja, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Appelez-moi Karidja. Karidja. Ah bah, faut Karidja. Karidja est kakenewa. Oh, kakene bere bere. Oh, télévision d'eau. Télévision d'eau. Réfrigérateur d'eau. Poste radio d'eau. Ah, abe kakene. Eh oui, vous êtes à ce midi et c'est toujours un plaisir, un bonheur pour nous d'être là. Nous nous délectons de tout ce que nous avons, de tout ce que nous vous offrons, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je vous assure. Docteur Philo est là, présent. Eh bien, c'est notre enquêteur. Je salue, Docteur Philo. oui, je salue cette dextérité vocale. N'est-ce pas? Parce que vous avez dit Karidja, mais j'ajouterai Karidja Djerimousso. Parce que ce que vous avez fait là, mais attends, c'est du guillotisme à caractère exponentiel, il faut le mentionner. Parce que ce qu'elle a fait... Mais c'est ça. C'est pas permis à tout le monde, franchement. Il va falloir vérifier dehors s'il ne pleut pas. Est-ce que le temps n'est pas menaçant par hasard? Non, mais Carlo, c'était fabuleux, franchement. Oh, merci. Merci. Là, je me sens plus. Hein. Je suis resté sans mots et puis... la paix, non, mais docteur Philo, il faut que les téléspectateurs et le public se sentent privilégiés, hein, parce que je ne fais pas de prestations comme ça. C'est ça. Je me produis une seule fois tous les 10 ans. C'est ça même. Voilà, donc... C'est quand même Karidja. C'est quand même... Karidja, Djeliba. Et tout simplement, c'est parce que vous êtes demandé dans toutes les contrées du monde que vous n'avez pas le temps d'y aller. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on vous sollicite pas. Non, c'est pas évident. Quand on est une artiste interplanétaire, c'est pas du tout évident. C'est ça même. N'est-ce pas? C'est ça. Là, je suis à la recherche d'un nouveau manager. Je pense que je vais choisir Manuela Pokosi Koulibaly, n'est-ce pas? Pour être le nouveau manager. Applaudissez notre conteuse. Merci, bonjour, public de ce midi. Je suis encore sous l'émotion de votre prouesse vocale, hein, Karidja. Alors, je requiers votre attention. Le moment est sérieux, le moment est solennel. Nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir une figure marquante
de la musique africaine. Héritier d'une profonde tradition griotique, il est l'un des griots les plus célèbres et les plus brillants de la planète. À son compteur, plus de 30 ans de carrière, de multiples collaborations internationales, 3 Grammy Awards, 16 albums. Il est petit-fils d'eux, il est fils d'eux et il est père d'eux. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Mesdames et messieurs, nous faisons un triomphe pour le docteur Toumani Diabaté. Toumani Diabaté est notre invité spécial de ce jour. Roulement de tambour. Toumani Diabaté, notre invité spécial de ce vendredi. Et vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qui m'étreint en ce moment. Nous avons attendu ce moment. Nous avons soupiré après ce moment. Nous avons lancé plusieurs invitations. Et aujourd'hui, le père de Sidiki Diabaté a décidé de venir ici, sur le plateau de C'est Midi. Merci infiniment. Merci beaucoup d'être là. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, bienvenue. C'est vrai qu'ici, en Côte d'Ivoire, on connaît beaucoup plus le fils. Ouais. Enfin, pour la jeune génération, je veux dire. Sinon, pour nous qui avons vécu, et pour nos parents... Non, mais pourquoi vous riez? C'est la vérité. Pour nous qui avons vécu, nous savons qui est Toumani. Et à l'international, on sait qui est Toumani. C'est quelqu'un qui a fait 7 fois le tour du monde. Et justement, j'aimerais lui poser une question à ce sujet. Alors, vous qui avez autant voyagé durant toute votre carrière, quel souvenir gardez-vous de votre premier voyage en Europe? C'était en 1984. Assalamu alaikum. Malaikum salam. J'aurais dû commencer par là. Je commence, avant de commencer, je rends hommage à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Amina. Et tous nos parents, les autorités, les amis, les fans, les familles, et demander la parole au maître de la parole. Ah, au commencement était la parole. Alhamdulillah. Donc, c'est vrai que c'est parti en 1984 dans l'ensemble instrumental Djoliba Percussion, qui était dirigé par M. Bamba Dambélé, paix à son âme, qui n'est plus. J'étais dans le même groupe. Dans le même groupe, il y avait Oumou Sangaré. Nous étions 18. Et imaginez un Africain qui débarque à Paris, et c'était au mois de décembre, avec le froid. Et j'avais imaginé, j'avais les tapettes. Alors il y a mon oncle qui est venu me saluer. Il dit, ah oui, j'ai entendu que mon fils est là, mon neveu est là, donc je viens le saluer. Alors, moi, j'ai voulu le raccompagner dehors. Et avec il a dit, mais non, 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 mais il fait froid. J'ai dit, mais non, non, ça va. C'est bon, parce que bon, voilà, je ne savais pas, sans expérience. Mais c'est très, très bien passé. On est resté un mois là-bas de tournée pour 5 concerts, 5 dates. C'était fabuleux. On imagine. Public de C'est Midi, qu'est-ce qu'on fait ici? On est vendredi aujourd'hui, hein. N'attendez pas que je dise que j'ai des tickets à vous offrir pour être chaud. Ici, il y a des surprises. Je regarde à gauche, à droite, derrière, je regarde. Et quand je constate qu'il y a des personnes qui vivent vraiment l'émission à la fin, ces personnes reçoivent des cadeaux. Voilà. Donc, à bon entendeur. Salut. Alors, quand on parle de Toumani Diabaté, tout de suite, on parle de la kora. Cet instrument à 21 cordes, c'est un instrument qui a beaucoup de valeur pour vous. On veut vraiment que vous puissiez nous expliquer ce que ça représente. En fait, la kora a trait avec l'Empire Mandingue, qui est toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un instrument qui est fait à partir de la moitié d'une calebasse. Nos mamans, nos mères, nos sœurs connaissent très bien la calebasse. Et puis, renfermée par une peau de vache, elle a 21 cordes, c'est une harpe luth. Et elle est jouée par 4 doigts au nom de 10. L'instrument, la kora, est toute une histoire pour ma famille. C'est cela. Si
l'Empire mandingue, d'après nos pères, a un instrument qui représente sa carte d'identité, parce que nous, les Djali, les griots, nous avons beaucoup d'instruments traditionnels dans l'Empire mandingue, à cordes, et aussi percussions comme le balafon, djembé, etc., etc. Mais la kora reste quand même la carte d'identité de la culture mandingue. Parce que les autres instruments à cordes, on peut les rencontrer dans différents pays, même de l'Afrique et sur d'autres continents. Tout à fait. Mais la kora reste le seul instrument qu'on ne peut rencontrer nulle part ailleurs. Ça, on l'appelle la carte d'identité de la culture mandingue. Et dans cette grande famille, elle appartient éventuellement à des Nyamakala, les Djali, les Diabaté, les Sissoko, les Kouyaté, les Sako, etc., etc., etc. Mais l'histoire de la kora avec ma famille, je suis né, j'ai trouvé la kora dans la famille. Votre grand-père jouait déjà de la kora, votre père aussi. Exactement. J'ai trouvé deux choses dans la famille. La kora, le Coran et la kora. Le Coran et la kora. Et les familles, ce n'est pas seulement le Mali, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. C'est toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique mandingue. Voilà, c'est une histoire très, très fabuleuse. La kora, elle est là, elle fait partie de la famille. Un grand cadeau de l'Empire mandingue qui, aujourd'hui, représente beaucoup de choses pour nous. On n'a pas le temps nécessaire pour parler. C'est clair. De la kora. C'est un passionné, un enseignant qui est avec nous. Donc, attention, merci beaucoup. Eh bien, nous allons, au fil de cette émission, apprendre à mieux le connaître, à le découvrir. Je vous présente tout de suite la Zoom Compile de Hadji Raymond. C'est parti. Toumani Tsabaté et la scène musicale, déjà 33 ans que ça dure. 1987 est sorti de son premier album Kaira, suivi en 1989 d'une prestation sur la BBC avec le titre Jarabi. En 1990, son père et lui interprètent un duo à la télévision malienne. En 1999, il est en concert avec Taj Mahal à la Cigale à Paris. En 2006, c'est le lancement de la tournée In the Heart of the Moon avec le monument Ali Farka Touré. Neuf ans plus tard, en 2015, il est fait docteur honoris causa de l'université SOAS de Londres en Angleterre. C'est la sortie de Lamou Mali en duo avec Mathieu Chédid. J'entends dans ta kora toute l'humilité, à la verticale, dans l'immensité. En voilà un aperçu de sa riche carrière et la liste, elle est loin d'être exhaustive. Bref aperçu du brillant parcours de notre invité Toumani
Diabaté, en tout cas, je vous assure que c'est l'extase. Tout simplement, je préfère m'arrêter là. Et vous savez que dans cette émission, nous avons un enquêteur, un investigateur. Eh bien, très chers téléspectateurs, il est allé à la rencontre des sages au Mali. Ce fut un voyage périlleux. L'enquêteur est arrivé hier tard dans la nuit. Et ce serait de grosses révélations. Suivez mon regard, mesdames et messieurs. Docteur Philo pour la grosse enquête. La grosse enquête du Docteur Philo sur l'invité. Je tremble déjà. Ah oui. Je tremble. Quand vous avez dit grosse enquête, l'invité m'a commencé à rire. Est-ce que c'est ce qu'il attend? Alors, c'était un voyage périlleux, vous l'avez dit. Alors, j'étais au Mali rencontrer les sages. J'ai fait Diabaté là, j'ai fait Djikoroni, j'ai fait Lafia Bougou. J'ai fait, oui, mais je suis allé même à Badjalan. Oui, je suis même allé à Badjalan. Alors, franchement, ce fut laborieux et les informations sont là. Et ce monsieur était comment on appelle, un féru du Noussi. C'est pourquoi je prends son bon. Madame, il faut prendre ça. Viens là. Viens ça. Comment tu connais? Ah. Wow. Non, il a fait le Noussi. Il a pris bon, mauvais ouais. Mais quand il s'est allé au Mali, il a tourné Guigui. Il a dit la partie là au Noussi. Moi là, c'est un Dagaba qui est là. Ça veut dire... Dagaba, voilà ça. Enfin, lui, il est là, les gens même. Il est là, mais barbarga, puis il est même. C'est le travail qui est là. Alors, non, mais c'est ça, c'est pour montrer toute son humilité, parce qu'il mange avec tout le monde, il mange avec tous ceux qu'il nourrit. Alors, ce monsieur, si je vous demande qui est-il, alors vous allez me dire. Vous allez dire? C'est pas le papa de Sidiki Diabaté. C'est pas le papa de Sidiki Diabaté, c'est le fils de Sidiki Diabaté qui est assis là. Alors, c'est la grosse enquête. Vrai ou faux? Oui. C'est le fils de Sidiki Diabaté. Au fait, Toumani Diabaté, son père s'appelle Sidiki Diabaté. Et quand il lui a mis au monde Sidiki Diabaté, il a dit voilà mon père qui est là, il a appelé Sidiki Diabaté. Donc, c'est le fils de Sidiki Diabaté qui est là. C'est la grosse enquête. Alors, en tout cas, c'est une grosse révélation. Ouais, une grosse révélation. Alors, ce monsieur, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il a oublié parce qu'à un moment donné, son père, Sidiki Diabaté, a réuni tous ses frères. Lui, il était absent. Alors, et son père, ça c'est selon les enquêtes, hein, ça c'est les sages qui ont dit ça là. Alors, quand son père a réuni ses enfants, lui il était absent, il a dit aux enfants, si moi, Sidiki Diabaté, je vous envoie, et que votre grand frère, Toumani Diabaté, vous envoie, et que les deux commissions coïncident, allez faire pour votre frère et laissez pour moi. C'est ce que son père a dit. Et il a dit à ses frères, je sais pourquoi je vous dis ça, mais je ne vous dirai pas ça jusqu'à dans ma tombe. Et il n'a pas dit. Et voilà le résultat aujourd'hui. C'est toute cette sagesse, toute cette baraka qui accompagne ce monsieur, selon la grosse enquête. Alors, ouais, c'était un monument. Mais c'était un monument de la culture africaine. Et ce monsieur qui est là, il embauche même des voleurs. Il a son fils, oui, il a son fils Ahmed Diabaté, qui a vu son compte Facebook piraté par un jeune. Et ce jeune-là utilisait le nom d'Ahmed pour étaler ses lacunes sentimentales sur les filles à Bamako. Oui, et après plusieurs mois de recherche, alors je viens du Mali quand même, je viens du Mont-Kouloua. Et après plusieurs mois d'enquête, quand on a retrouvé le jeune, on a envoyé le jeune devant le papa. Il a demandé au jeune, mais pourquoi tu fais ça? Le jeune dit, papa, je suis jaloux de tes enfants. Et ils roulent dans les grosses voitures, et moi je n'ai rien, donc j'essaie de voler leur identité pour étaler mes lacunes. Il a dit au jeune, vas-y, libérez-le. Il a même embauché les pirates là. Le gars tellement est pirate, ordinateur, tout, il a appelé, il dit, toi je t'embauche chez moi. Donc il embauche des voleurs. Ça c'est une qualité. Il ne les met pas en prison. Alors... Non, en fait, Docteur Philo, pour qu'on soit beaucoup plus clair, il a fait preuve de compassion et d'indulgence. Voilà, il s'est dit que c'est parce que le jeune homme était dans le besoin qu'il volait. Donc autant lui offrir quand même de quoi à pouvoir se débrouiller. Donc je suis sûre qu'il a arrêté de voler. J'imagine. Comme quand tu fais quelque chose là, puis tu sais que tu mérites ta prison, puis on dit va là. Ah, toi mets ta tête et travaille. Non, ça travaille. Toi mets ta tête et travaille. Alors ce monsieur qui est là... Il a pris conscience. Alors, l'ancien président ATT, paix à son âme. Alors, monsieur Toumani
Diabaté est une référence au Mali. De la manière, quand tu vas dans un autre pays et puis tu dis, je viens de Côte d'Ivoire, puis on ne te connaît pas là. Et puis tu dis, je viens du pays des Drogba là. C'est l'air Drogba qui est là. Et le président... Non, attendez. Et selon les enquêtes, lui, c'est pas footballeur, lui, c'est référence présidentielle. Ça veut dire quoi? Le président ATT qui part dans une contrée reculée, c'est-à-dire il allait dans un pays vers Espagne là-bas comme ça, là, où on ne connaît pas Mali. Et puis il dit, je suis le président de la République du Mali. On dit, à où rendre respect au Mali, à qui, for favor? Et puis il dit... il dit non, je viens du pays de Toumani Diabaté. On dit, ah, si, por favor, Toumani Diabaté, ah, si, non. Donc, c'est une référence. Alors, il a... Merci. Ouais. Non, je souhaiterais que vous applaudissiez la RTI. C'est la RTI qui a mis les moyens à ma disposition pour que j'aille mener cette enquête. Sinon, moi-même, c'est frère. Alors, la RTI n'a pas eu le temps de l'envoyer en mission, hein. Ce monsieur a un gros défaut. C'est qu'il n'aime pas qu'on parle de ses bienfaits. Tout ce qu'on dit quand il fait du bien, il n'aime pas qu'on parle de ça. C'est pas nous, quand on dit quelque chose, on dit ça. C'est moi Facebook. Oui. Non, mais il nourrit... Écoutez, il nourrit des gens, des centaines de personnes par jour, des gens même qu'il ne connaît pas. Il peut même croiser quelqu'un dans la rue qui le salue. Bonjour papa, Toumani. Et puis il dit oui. Et puis il lui demande tu es qui? Et puis le petit dit, c'est moi qui maille ton riz chaque jour. Il ne le connaît même pas. C'est ce monsieur qui est là. Il a bossé. Vous savez, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la nuit. Vous savez, les grands hommes là, eux, ils ne dorment pas la nuit. Ils travaillent beaucoup la nuit et ils dorment beaucoup dans la journée. Il a bossé avec Alpha Blondy. Moi, j'ai eu Alpha Blondy au téléphone hier. J'ai dit, waouh, c'est comment? Tu connais Toumani? Il dit, waouh, Philo, il te fait une confidence. Waouh, you know, il a bossé sur l'album. Toumani a bossé sur mon album. Mais il n'a jamais pris 5 francs avec moi. Jusqu'à présent, moi-même, mon cœur, moi, il dit, ah, ça, c'est pas bon, m'arrêter. Il dit, grand frère, laisse tomber, c'est gratuit pour toi. Pour la première fois dans l'histoire d'Alpha Blondy, de l'histoire professionnelle, musicale d'Alpha Blondy, tout le monde prend l'argent. Ce monsieur n'a pas pris 5 francs sur la tête. Il faut le reconnaître. Et ce monsieur, oui, dans sa carrière, ce monsieur a d'une piété incommensurable. Son affaire de Dieu. Tu rappelles tout à l'heure, quand Karo Saleh a dit assalamu alaikum. Son affaire de Dieu. Son affaire... Il y a Diabaté là, ils ont 3 coups au Mali. Il y a les imams là-bas. Imam là, normalement, il travaille pour Dieu. Mais lui, il les paye. Vous dites que oui, il les paye. C'est l'argent qu'il donne. Mais il ne dit pas ça à quelqu'un. Moi, j'ai mené la quête, il paye les imams. Et ce monsieur, pourquoi son affaire de Dieu est comme ça? J'ai mené la quête. 10 ans en arrière, il était dans l'avion, Caroline. Alors, pendant que tout le monde, depuis ce jour-là, il n'y a plus d'avion. Pendant que tout le monde est en train de dormir, ce monsieur avait les yeux ouverts. Et dans les fins fonds des nuages où l'avion s'entrevolait loin, ce monsieur a vu quelque part écrit sur les nuages le nom de Dieu, Allah. Si j'ai dit faux, il faut dire faux. C'est vrai. Nous sommes allés. Et c'est écrit. Il a beaucoup fait école coranique franco-arabe. Donc il a vu Allah, le nom de Dieu. Et c'est ce qui peut-être a développé en lui cette piété. C'est un monsieur qui a la crainte de Dieu. On a mené les enquêtes avec les compagnies aériennes. Alors, voici ce qui a marqué. Il est trop chic. Voilà. Ça veut dire que depuis maintenant, quand il est même là, il ne doit pas aérien là-haut, quoi. Mais c'est les pharaons, voir. Alors, voici ce qui a marqué. Voici tout ce qui a marqué notre enquête. Voilà quelque chose qui a marqué notre enquête avant de clore. Alors, quand on était en train de déposer notre stylo pour retourner sur Abidjan, on a fait la connaissance d'une jeune fille d'environ 12 ans qui s'appelle Yacine. Elle dit, je m'appelle Yacine Diabaté. Elle ressemble très pour très à Toumani. C'est la Benjamin. Ouais. On appelle ça l'agaré. Tu as touché à Yasmine. Tu as touché à Toumani. C'est ce qu'elle a dit. Alors, c'est la l'agaré. Caroline, nous le saurons clore cette enquête sans toutefois nous incliner devant la dimension spirituelle bienfaiteuse de ce grand monsieur, ce maestro Toumani Diabaté que voici. Et sans toutefois également... Oui. Sans toutefois... Merci Philo. Ah. Merci beaucoup. Non, laissez. Merci. Tu me connais, il n'est pas allé coin sans prendre pour moi. Ouais. Non. Il a fait un peu de griotisme. Fais comme il a fait avec Alpha. Fais comme il a fait avec Alpha. Oui. Aïe, Toumani Diabaté. Bismillah, Hollandais. Bismillah, Toumani. Ibola Ibara, Isela Ibara. Bismillah, Ivara Obi Fola. Merci.
Merci infiniment, docteur Philo. En tout cas, grâce à toi, nous avons perçu toutes les valeurs morales, les valeurs intrinsèques de notre invité et ça nous va droit au cœur. C'est-à-dire qu'on peut être une star de cette dimension et garder les pieds sur terre. C'est très important. Alors, on reviendra pour la suite de cette émission. La pub s'impose. Alors, nous n'avons pas un autre choix que d'y aller directement. C'est parti. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et bien évidemment, vous voyez les traits de ressemblance. C'est le petit frère de Sidiki Diabaté. La musique, pour eux, est une tradition qui se transmet de génération en génération. Et voilà, c'est la famille, c'est la marque de la famille. Bala Diabaté, qui est donc artiste, compositeur, arrangeur, beatmaker. En tout cas, merci de nous avoir fait danser. Merci. Un mot très rapidement sur Bala. Écoutez, Bala, en fait, il est l'homonyme du grand-père. D'accord. Parce que le papa, Sidiki, père son âme, est aussi le fils de Bala Diabaté.
D'accord. Donc Bala, il a déjà terminé avec l'Institut national des arts du Mali. Là, il est tout comme son petit frère aussi, Ahmed Diabaté et Sidi, qu'ils ont tous étudié, ils savent tous écrire et lire la musique. Donc, ils ont tous fait l'Institut national des arts du Mali et aussi au conservatoire. Donc, Bala et Ahmed, ils sont tous au conservatoire aujourd'hui. Sidi qui était là-bas aussi. C'est très bien. Voilà, donc quand même, c'est important. Ils sont 3 garçons. Il y en a 2 qui chantent, Ahmed et Sidiki. Et Bala ne chante pas. Il est comme moi. Et la fille dont Philo parlait là? Yacine Diabaté. Yacine, là, Yacine, elle dit qu'elle veut être docteur. Ah, d'accord. Oui, elle a 12 ans. C'est son choix. On le respecte. La famille... en fait, la famille, elle est Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Ce n'est pas que... Il y en a aussi qui chantent, il y en a qui... Tout à fait. Voilà, il y a d'autres aussi qui continuent à jouer. Il y a Zolo, Salif, etc. Ils sont nombreux. En tout cas, vos enfants sont une fierté pour vous, ça se sent dans vos dires. Nous allons poursuivre cette émission. Vous savez très bien que dans tous les pays du monde, la tradition orale, le conte est une tradition orale qui fait partie de la mémoire collective. Manuela Pokosi Koulibaly a un joli conte à nous transmettre en ce genre. Merci de la recevoir. Manuela Pokosi Koulibaly, la bien comptée de l'invité. Alors c'est à Julie que je vais raconter le conte, la fameuse histoire de Toumani Diabaté. Il était une fois, Julie, 2 frères chasseurs, de passage dans le royaume de Do, situé dans l'Empire mandingue, apprirent qu'un buffle terrorisait les villageois en ravageant tout sur son passage. Dans l'espoir d'y mettre fin, ils se mirent en chasse et poursuivirent ses traces. Soudain, un beuglement bruyant et étouffé retentit dans la forêt. Dan Mansa Oulamba, le frère cadet, avait atteint sa cible et anéanti le redoutable buffle. L'aîné, Dan Mansa Oulani, était si fier qu'il se mit à chanter. Son chant était si beau que le cadet lui dit « Ah, grand frère, si tu étais griot, personne ne pourrait rien te refuser. » Umkoroni tumbarake, jeliji djambagate. L'expression djambagate se transforma avec le temps et donna naissance à Diabaté, qui signifie en malinké « personne ne pourra rien te refuser ». C'est ainsi que la tradition se perpétua de génération en génération et qu'en effet, rien ne résista à la 71e génération, celle de Toumani Diabaté. La kora, redoutable harpe à 21 cordes, le fils de Néné Koïta la dompta. Il maîtrisa pour cela Badjourou, la corde mère, et les 20 autres cordes se soumirent sous ses doigts habiles. Virtuose, à la créativité particulièrement développée, Toumani Diabaté fit de la kora sa partenaire, son alliée, et la fit connaître au monde entier. Sa passion pour elle était si grande qu'il apprit à la fabriquer lui-même et l'enseigna à ses fils et disciples. D'ailleurs, 2 d'entre eux, Bala et Sidiki, devinrent les plus brillants héritiers de Toumani Diabaté. Les récompenses? Il les fit elle aussi tomber une à une. Docteur à l'Université de Londres, chevalier de l'Ordre national au Mali, chevalier des arts et des lettres en France, Grammy Awards aux États-Unis, Tamani d'or, victoire de la musique, une pluie de récompenses, une pluie de bénédictions, qui n'empêchèrent pas le roi de la kora de garder les pieds sur terre. Dans toutes les contrées où il passait, sa grandeur d'âme, ses engagements culturels, sociaux et politiques étaient salués. D'ailleurs, l'ONU ne manqua pas de faire de lui son ambassadeur en 2008, et ce jusqu'à ce jour. Cependant, sorti de nulle part, un guerrier fit plier le brillant musicien. Il s'appelait Générosité, et le roi de la kora ne lui résista pas. C'est face à ce talent, mais surtout face à cette grandeur d'âme, que Semidi s'incline aujourd'hui, en rendant hommage à celui qu'on surnomme l'artiste social. Le jour viendra. Avez-vous glissé à l'un de vos proches un jour, monsieur Diabaté? Eh bien, ce jour est venu. Au-delà de tous vos titres et récompenses, merci d'avoir fait honneur à Semidi. Merci d'être l'un des plus brillants ambassadeurs d'Afrique de l'Ouest. Que vos ancêtres s'en souviennent et que Dieu vous le rende. Bravo! Les applaudissements sont bien trop faibles.
bleu. Et voilà, avec maestria, Manuela nous a raconté cette belle histoire. Ah bon? On va dire qu'elle a démarré à la jeunesse. Hein. Tout à fait. Ikoulibaly. C'est ça. Oh là là. Merci infiniment. Merci infiniment. Vous avez quelque chose à rajouter très rapidement? Non, je dirais tout simplement qu'un griot resterait toujours un griot. D'accord. On est griot, mais on ne devient pas griot. Voilà. Tu peux jouer ou chanter ou ne pas le faire, mais tu restes toujours un griot. Merci infiniment. Merci à vous. Ikoulibaly. Merci beaucoup. Et je vais demander aux mamans, surtout aux parents, de lire très souvent des contes aux enfants. Ça contribue à leur développement. Voilà. Il faut continuer, il faut perpétrer cette tradition orale-là. Ça va faire du bien à nos enfants. Tout à fait. Et nous avons une histoire qui est riche, nous avons une culture qui est diversifiée et très très riche. Nous avons besoin de les transmettre à nos enfants. Et je suis sûre que Manuela se fera donc la porte-voix des conteuses. Alors, Marie-Paul n'est pas là, mais elle a quand même travaillé sur sa chronique. Elle est allée à la rencontre de Jojo Gadjibo, nièce de M. Toumani. Oui. Elle est aussi griotte. Et voilà, donc vous allez découvrir l'élément, tout de suite, l'élément de Marie-Paul dans Valeurs et Traditions. Marie-Paul Adjé, Valeurs et Traditions de l'invité. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes donc au centre artisanal de la ville d'Abidjan. Je suis en compagnie de la nièce de Monsieur Toumani. Elle est elle-même griotte. Son nom, c'est Jojo Gadjigo. Et qui de mieux qu'une griotte pour faire les éloges de cet illustre personnage, n'est-ce pas? Le Mali étant un pays énormément riche en culture, cette richesse se ressent dans les styles vestimentaires, notamment dans les tenues traditionnelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ethnie a un code vestimentaire assez particulier et atypique. Mais bon, qui d'autre que notre griotte, Madame Jojo, qui est avec nous ici, pour nous parler un petit peu de cette mode. Nanga Dominique be Malila ni ko Mali Mali amuso de se ka bazen numandu be Malila o matumani jabatere manika bi mani jelike ka bi man tekeli ni ko création finalement be Malila traditionnel be Malila koroboro nu ka traditionnel jelu nu ka traditionnel chama de be Malila ni ko musulma ni ko babi ni ko création fon farafin fen ñuma chama de be malla kurabi dunumbe damambe balambe ito e jamana shilani malite. Madame Gadjigo Jojo, elle vient de dire au Mali, les Maliens s'habillent bien, ils s'habillent de bons basins. Quand tu pars au Mali, il y a des étrangers qui viennent. Maliens, c'est accueillir des gens comme quoi ils aiment tous les étrangers, même Toumani, quand il s'habille bien en basin. Les Maliens, ils veulent bien s'habiller, ils veulent tout le monde quoi. Après des djelia, des articia, le Malien, il connaît beaucoup de choses. En fait, les djeli, et il fait des djelia avec des djatiki et il donne de l'argent. Au niveau des instruments, il y a des kora, il y a des dundou, il y a des bala, il y a des tama, tout au Mali. Ils ont dans leur pays, mais les vrais d'origine, c'est au Mali.
Nous sommes au terme de cette chronique, mais avant de partir, il faut savoir que lorsqu'une griotte chante au Mali, il est très important de faire ce qu'on appelle le djélisson. N'est-ce pas, maman Diodo? Nous allons partir pour cette vidéo parce que le temps joue contre nous. On regarde ensemble. Bonjour papa, bonjour à tous les téléspectateurs de ce midi. Je sais que cette vidéo est une grosse surprise pour toi, mais nous tenons, moi, mes frères et sœurs et toute la famille Diabaté, à te remercier. Merci d'être la personne aussi géniale et généreuse que tu es. Merci d'être un père aussi gentil, aimant, dévoué. Papa, nous t'aimons très fort. Merci de nous donner la voix qu'on suit aujourd'hui. Merci d'être la personne que tu es. Merci de nous pousser au-delà de nos rêves et de nous donner la foi de croire en Dieu et d'aller toujours en son sens. Merci d'être qui tu es tout simplement, notre maestro et docteur Toumani Diabaté. Passe un excellent moment sur les plateaux de ce midi. Nous t'aimons très fort. Merci beaucoup, Jelika Diabaté depuis Paris. C'est donc la fille de Toumani Diabaté. Et nous avons une photo, très rapidement. Non, c'est pas la photo. C'est pas la photo. Alors, si la photo ne vient pas, nous allons passer à autre chose. D'accord, donc je préfère saluer maintenant Kola, du roi du bazin qui m'a habillée. Kola, merci beaucoup. Ouais. Sidiki. Enfin, lui, c'est Sidiki. Oui, exactement. Sidiki Diabaté. Il est petit-fils de, fils de et père de. Ouais. Petit commentaire rapide. Oui, vous savez, oui. Ils se sont mariés à Boaké. D'accord. Ils se sont mariés à Boaké. Ça, c'est aussi un côté... La Côte d'Ivoire, c'est une véritable histoire d'amour. Hein? L'Afrique de l'Ouest, comme j'ai dit, l'Afrique mandingue resterait toujours l'Afrique mandingue. On espère, c'est ce qu'on préfère d'ailleurs. Voilà, c'est quand même important. Musicale à la place d'UTB, un artiste qui promet, Ahmed Diabaté. Il est artiste, chanteur, compositeur, beatmaker. Merci de lui réserver un bel accueil. Ahmed Diabaté, on a vraiment aimé. Tu nous as fait vibrer. Kobe, il y a vraiment à faire. Ahmed Diabaté, un nom à retenir. Merci, merci infiniment. Permettez-moi de saluer tous les majeurs responsables commercial, Abou Nidal, Adja Kamara, styliste, Madame Diomandé, parent de Toumani, elle est directrice générale d'entreprise. Nous saluons aussi le public avec nous. Le générique est en train de venir. Le public avec nous. De Yopougon, c'est Bako de Yopougon et le fan club, c'est midi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère ne pas oublier quelqu'un. Votre styliste, vous voulez le saluer? Oui, absolument. Merci beaucoup à Day Couture qui a réalisé ce sublime bazin aussi. Merci beaucoup. Et j'avais voulu qu'on parle de cette collaboration avec le grand Ali Farka Touré. Mais malheureusement, le temps, Inch'Allah, ce serait une prochaine fois. Et voilà. Merci. Ma fille, j'ai dit, je salue ma fille aussi, Mariam Koulibaly, Madame Balo. D'accord. Et aussi mon petit-fils Christophe, qui est là aussi. Ils sont tous, c'est la génération montante là. Et ça. Ahmed Diabaté, qui n'a pas pu jouer. Et Balo. Voilà, et Balo, Monsieur Balo, l'assistant. Merci beaucoup. Et voilà. Si vous n'avez pas aimé cette émission, passez voir un médecin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon week-end à vous.